Complétez cette citation de Notre-Dame de Paris. Il est venu le temps des... Et des cerises. Le temps des cathédrales. Bravo Scarlett, le temps des cathédrales était la bonne réponse. Allons Fernand, le temps des cerises, vraiment? Eh ben oui, on est en juin, c'est plutôt l'époque des abricots, mais enfin bon. Je pensais à la chanson, comme il n'y a pas le temps des abricots, bref, le temps des cerises. Elles sont vachement dures vos questions. Ouais, on dirait bien, on dirait bien. Bon allez, on se ressaisit, voici la prochaine question. Complétez le début de cette citation de Roméo et Juliette. On vit la vie jour après jour, nuit après nuit. Il s'agit de « nous, on fait Et les fouins. Oh, l'amour !» L'amour, Fernand, l'amour. C'est ce que vous allez me dire, qu'on est en juin, hein, que ça va pas se faire tout seul. Mais je vous invite à vous concentrer un petit peu. Bon, à quoi fait référence l'expression « la grosse pomme » ? Le gros Alexandre. Allons bon, qui c'est celui-là maintenant ? Le gros Alexandre, c'est la plus grosse variété de pommes qui existe. Ferme, juteuse, craquante. Oh là là, vous me donnez du rêve quand je vous entends parler ainsi, Fernand. Mais Dommage enfin- qu'il n'ait pas un 06, hein. Enfin, jusqu'à ma maman, vous êtes des ignares. Voilà ce que vous êtes tous. Allez, Fernand, vous êtes sur une mauvaise pente, on se reprend. Hein. Question suivante. Quel est le plus long mot de l'histoire des comédies musicales ? Supercalifragilisticexpialidocious. C'est une excellente réponse, Scarlett, bravo! Je vous sens concentré, Nathan, voire dubitatif. Une réaction ? Aucunement, c'est un très joli mot. 34 lettres, soit 25 plus 9, le carré de 5 et le carré de 3. 18 consonnes, 16 voyelles, soit le carré de 4. C'est vraiment un très très joli mot, je le note. Bon, Oui, c'est oui, dommage que ce ne soit pas quand même un palindrome, mais bon. Ouais, bah, comme vous dites, avec 34 lettres, c'était difficile que c'en soit un. Hein. L'essentiel étant que vous vous amusiez. Enchaînons. Dans Starmania, qu'est-ce qui fait rire les passants ? Des gars qui se maquillent. Excellente réponse. Vous voilà de retour en selle, si je puis dire. Quel chanteur a tenu le rôle principal de la comédie musicale Hair dans la version française ? C'est vachement dur. C'est clair, hein. Bravo, Nathan. C'est en effet Julien Clerc. Il a immortalisé le morceau Summertime de Gershwin, titre phare de la comédie musicale Porgy and Bess. Il s'agit d'Armstrong, bien sûr, mais quel est son prénom ? Lance. Moins dopé, Neil. moins dans la lune. Louis, c'est Louis. Il s'agit en effet du grand trompettiste Louis Armstrong. Je vous félicite, Scarlett. Allez, dans Mamma Mia, nommez un morceau d'ABBA. Les rognons blancs. Oh. Give me a man after midnight. Mais oui, par exemple, bonne réponse, Bertha. Non, vraiment, les rognons blancs. Allez, la réponse doit faire peur. La famille Adams. The Rocky Horror Picture Show. Oh, le bal des vampires. Raymond. Oh, Raymond. Mais vous êtes complètement à côté de la plaque, Fernand. Non mais elle l'a jamais vu Raymond quand elle est pas rasée le matin. Elle ferait peur à un bœuf. Elle fait peur au bœuf d'ailleurs. Non mais... Enfin, bravo à toutes et tous, sauf Fernand. Hein. En effet, Fernand, laissez-moi vous rappeler les règles simples du jeu. Il s'agit de trouver des réponses autour du monde des comédies musicales. Et éventuellement de marquer des points. Il ne reste plus qu'une question dans cette épreuve. Hein. La réponse est peut-être dans la question. Où se situent les comédies musicales suivantes ? New York, New York. New York. Chicago. À Chicago. Un Américain à Paris. Paris. Danton. Danton. Prochaine épreuve. Allez, nouvelle épreuve. Il s'agit de vous montrer rapide et futé. Hein, Fernand Futé. Afin de retrouver le titre caché. À vos marques, prêts. Pâte d'œuf et cheveux gras. Hair. La belle et la bosse. Notre-Dame de Paris. Des pointes et des points. Oh, Billy Elliot. César sans salade. Cléopâtre. Perruque, pouvoir et partisan. Le Roi Soleil. Meunier Tudor. Moulin Rouge. Fernand, vous dormez ? Mais non mais c'est qu'ils sont rapides. Oui, pas vous. Merci d'applaudir très fort Scarlett et Bertha. Alors, qui de vous deux accédera à la finale ? Pour cela, il vous faudra briller dans l'épreuve menu. Vous aurez le choix entre 3 menus. Et vous devrez répondre correctement aux 3 questions qui vous seront posées. Et ce sera Scarlett
qui aura la chance de choisir en premier. Et pourquoi c'est à Scarlett de choisir en premier? Eh bien, parce que c'est elle qui occupe le premier pupitre, ma foi. Et pourquoi c'est elle qui occupe le premier pupitre? Eh bien, parce que c'est comme ça. Et pourquoi c'est comme ça? Eh bien, parce que c'est elle qui occupe le premier pupitre. Mais bon, je vous rappelle que vous aurez le choix entre 3 menus et que cela n'aura pas d'importance de toute façon, rassurez-vous. Scarlett, êtes-vous prête à choisir? Menu A. Thème, princesse dans les comédies musicales. Menu B. La législation prud'homale des bardes au XIe siècle. Facile. Menu C. Thème, surprise. Thème princesse. Tu m'étonnes. Alors, Scarlett, saurez-vous répondre à cette première question? Quel est le nom de la petite sirène dans la comédie musicale de Disney? Ariel, Homo, Skip, Dash 3 en 1. Ariel, c'est Ariel. Mais oui, c'est une bonne réponse. Bravo, Scarlett. Prochaine question. Quel est l'intrus parmi ces 4 propositions? Aladdin, La Reine des Neiges, La Belle et la Bête, Cars. Cars. C'était trop facile parce que c'est la seule des 4 histoires qui n'a pas été adaptée en comédie musicale. Et puis en plus, il n'y a même pas de princesse. Question à laquelle vous avez brillamment répondu en tout cas. Hein. Attention, voici une question qui ne porte pas sur l'univers de Disney. Êtes-vous prête? La comédie musicale Elisabeth reprend l'histoire d'une impératrice d'Autriche jouée à l'écran par Romy Schneider. Il s'agit de... Si. Oui, oui. Non. Peut-être. Si. Félicitations, Scarlett, c'est bien si. Vous venez de faire un sans faute. Je crois qu'on peut vous applaudir très fort pour cette belle performance. C'est à votre tour maintenant, Bertha. Qu'allez-vous choisir entre 2 menus? Très appétissants, ma foi. Un choix cornélien, n'est-il pas? Ouais, alors mon petit doigt me dit de pas prendre le menu B. Je vais opter pour le menu surprise, menu C. Menu surprise. Espérons qu'il n'y en aura pas de mauvaise. Première question. Quel danseur américain est avec 8 Tony Awards pour meilleure chorégraphie le détenteur du record de trophées gagnés? Bah, et les propositions? Et les propositions? Pardon, Bertha, mais il n'y en a pas. C'est le thème surprise. Vous savez, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, vous savez. Bah, comment voulez-vous que je sache? Moi, j'en sais rien. Mais il s'agit de Bob Fosse, grand danseur et chorégraphe américain décédé en 1987, que tout le monde connaît. Bah oui, c'est sûr. Bon, vous allez peut-être vous rattraper avec la prochaine question. Les Tony Awards, encore eux, sont à New York, ce que quels prix sont à Londres? Mais comment voulez-vous que je sache ça? Moi, j'en sais fichtre rien. Mais c'était les Olivier Awards. C'est pourtant facile. Dernière question de votre menu. Je fête en 2025 mes 40 ans. Je suis en effet joué sans interruption à Londres depuis 1985, ce qui fait de moi simplement la plus grande de toutes les comédies musicales de tous les temps. Je suis... Ouais, misérable. Mais oui, bravo Bertha. Il s'agit en effet des Misérables. On peut vous applaudir. Mais ce sera insuffisant. Au vu du parcours sensationnel de Scarlett, qu'on peut applaudir encore Ouais, plus mais fort, s'il vous plaît. Il y a quand même des trucs pas très honnêtes là. Moi, je voudrais dire. Félicitations, Pas trop Scarlett. d'accord là avec ce qui se passe. Félicitations, Scarlett. Vous venez de vous qualifier pour la finale du jeu. Le très redouté et redoutable burger de la mort. Vous connaissez le principe. Je vous pose 10 questions à la suite les unes des autres. Vous devez les mémoriser et me donner ensuite les réponses à ces questions dans l'ordre. Vous êtes prête à affronter ce dernier défi pour, je vous le rappelle, un magnifique sac de ravioles? Car avec les ravioles, la vie est plus... Eh oui, la vie est plus folle. J'espère, Jean-Pierre, j'espère. On est parti. Strong.
D'après vous, la Reine des Neiges commande souvent ou pas souvent sur Libérou Deliveroo? Saviez-vous que Wally était le père de Kamel? Vrai ou faux? Le magicien d'Oz est un magicien qui n'en fait ni trop, ni pas assez. Vous pensez qu'il ferait un beau couple, le roi Soleil et la Reine des Neiges? Vrai ou faux? La comédie musicale de Disney, Blanche-Neige et les 7 nains, va bientôt être renommée La femme caucasienne et les 7 personnes de petite taille. Parce qu'il faut tout de même pas exagérer, non? Bonne idée ou pas de dire à une plante carnivore qu'elle est empotée? Vrai ou faux? Moïse peut ficher en l'air vos vacances à la mer. Dites « J'aime Matt Pokora ». Vous m'en voulez pour la question précédente? Bonne ou mauvaise idée? Une comédie musicale sur le palais idéal du facteur cheval. Pas souvent, non, faux, oui, faux, pas bonne idée, vrai, j'aime Matt Pokora, non papa, et bonne idée. Félicitations Scarlett, vous avez gagné le burger de la mort. Je crois qu'on peut vraiment vous féliciter pour votre gestion des épreuves, toute seule comme une grande. Mais je ne crois qu'on va pas trop s'attarder, hein. Rentre vite l'antenne pour la suite de votre programme alléchant. Aussi alléchant que votre prix. Et n'oubliez pas, avec les ravioles, la vie est plus... Oh, générique, la prod. Générique.